Merci au Père Olivier Thomas est là parce que demain aussi nous aurons la joie aussi de faire les compléments de baptême pour Sarah. Je salue la famille Venard et la famille Chapelet ici. Et puis je salue aussi déjà la famille Barberousse qui est là aussi parce qu'ils ont un petit Noé qui est né il y a 5 jours ou 4 jours. Ils sont là aussi, alors on célébrera ce baptême le lundi de Pentecôte. Noé, sauvé des eaux. Alors c'est magnifique, on le bénit, ce petit enfant déjà. Vous savez, le dicton chinois, alors moi j'ai dit que c'était le sage Chao Shushi, qui nous dit ceci. Le sage regarde le ciel, tandis que le sot regarde le doigt. Donc il ne faut pas regarder le doigt, mais il faut regarder le ciel. Et en cette fête de l'Ascension, c'est très très important. Il y a un paradoxe évidemment qui doit nous habiter, parce que plus le Seigneur s'éloigne, et plus quelque part il s'approche de nous. C'est le mystère de l'Ascension. Ce paradoxe, on peut l'expliquer par 2 mots qui sont aussi un mystère que nous vivons. Aujourd'hui, l'Ascension, et puis le 15 août, on vit le mystère de l'Assomption. Alors c'est très important de bien comprendre le mot Ascension pour les enfants. Ascension, ça veut dire « il s'est élevé ». Le Fils de Dieu fait homme s'est élevé par la puissance divine qu'il a, s'est élevé au ciel avec son humanité. Alors que dans le mystère de l'Assomption, le 15 août, Marie a été élevée. C'est pas la même chose, vous comprenez? Elle a été élevée parce que c'est pas elle qui s'est élevée, mais c'est par justement la puissance d'amour infini de Dieu qui nous donne sa vie, cette puissance d'amour qui s'est révélée dans son Fils Jésus, jusque dans son humanité, puisqu'il s'est élevé au ciel avec son humanité, et bien désormais notre humanité peut être élevée. Alors vous voyez, la belle image, c'est celle de l'ascenseur. Parce que dans un ascenseur, on pourrait dire que l'ascenseur, c'est Dieu, parce que c'est lui qui nous élève, et que dans l'ascenseur, c'est nous, avec le Christ dans son humanité, et toute l'humanité qui monte. Nous sommes élevés. Vous comprenez? Est-ce que vous avez bien compris cela? C'est très important, je n'ai pas entendu. Oui. Pourquoi c'est important? Parce que ça clôture le mystère pascal. Parce que si l'humanité notre humanité n'a pas été sauvée dans son intégralité, alors la résurrection n'a pas opéré. Mais le Christ est mort et ressuscité pour que notre humanité soit intégralement sauvée. Toute cette humanité, depuis sa conception jusqu'à son entrée dans le ciel. Alors, voilà pourquoi le paradoxe pour nous, plus le Seigneur s'éloigne, comme il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Plus nous devons être dans une joie du ciel. Parce que quand je serai élevé et monté assis à la droite de Dieu le Père, alors, comme nous dit la lecture, les lectures que nous avons entendues, il nous enverra cet Esprit. L'Esprit Saint que nous allons fêter à la Pentecôte. La neuvaine va commencer demain et je vous invite à la fin de la messe à aller chercher quelques lumignons neuvaine pour pouvoir commencer cette neuvaine. Il vous est avantageux parce que cet Esprit Saint, vous allez pouvoir renouveler votre désir d'être habité corps et âme par les dons de l'Esprit Saint. Il est très important que chacune et chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, nous demandions à l'Esprit Saint que notre humanité resplendisse de ses dons. Et à chacune et chacun d'entre nous, nous avons un don particulier. Il faut demander à l'Esprit Saint que notre humanité se mette au service vraiment dans ce monde d'aujourd'hui, au service de la bonne nouvelle du salut.
Alors, je voudrais simplement, puisque nous avons à baptiser maintenant et à vivre ce moment aussi où l'humanité, notre humanité, est montée déjà au ciel à chaque baptême. C'est comme si le ciel qui est ouvert, Dieu descendait en réalité dans notre humanité pour la diviniser, la rendre participant à sa propre nature. Adélaïde, Lucia et Julia vont être participants de cette nature divine. Alors il y a une petite sainte que nous aimons beaucoup, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui précisément a écrit une petite prière sur l'ascenseur. Vous vous rappelez, ascenseur, ascension, et puis assomption. Il nous faut être, nous aussi, assomptés, si je puis dire, être dans l'ascenseur. Mais pour être dans l'ascenseur de Dieu, est-ce que c'est par nos propres forces? Non, nous sommes bien faibles et fragiles. Mais voilà pourquoi la petite Thérèse a exprimé cela d'une manière admirable. Docteur de l'Église, patronne secondaire de la France. Nous sommes, dit-elle, dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Un ascenseur le remplace et avantageusement. Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur et j'ai lu ces mots. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. C'est dans les Proverbes, chapitre 9e, verset 4. Alors, dit-elle avec audace, je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai en mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Isaïe, au chapitre 66e, verset 13. Ah, dit-elle, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je devienne petite de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Je veux chanter vos miséricordes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.